Est-ce que tu as déjà eu l'impression de courir un marathon sans jamais voir la ligne d'arrivée? Un peu du style, tu cours, tu es épuisé, tes jambes ne tiennent plus, mais tu ne fais que te répéter. Encore, allez, ça va passer, tu vas y arriver. Est-ce que tu as déjà eu cette impression-là? Ou du moins, est-ce que tu sais comment qualifier ce type de mécanisme? Ça s'appelle le burn-out. Et laisse-moi te dire que j'ai vu plusieurs personnes de mon entourage, moi y compris, se prendre ce mur en pleine face. Hello, hello! Ici Lucas Riel. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre un café avec toi, juste avec toi, pour te raconter les 3 erreurs que j'ai faites et qui m'ont mis à plat. Peut-être mes paroles feront écho en toi, peut-être non, mais au moins j'aurais eu cette conversation avec toi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te notifier que j'ai écrit un article complet sur le sujet. Le lien est en description. Dans cet article, tu trouveras les causes du burn-out, les symptômes du burn-out, comment faire pour remédier au burn-out. Bref, tu trouveras de tout, parce que si je me mets à raconter tout cela ici, nous allons pratiquement faire 3 heures dessus. Et aussi, cette vidéo est un complément de mon article. Elle met en avant les choses que personne ne dit, les erreurs que nous faisons, croyant pouvoir faire bien, pourtant c'est pas toujours le cas. Un peu comme moi, qui croyais pendant longtemps être juste investi dans son travail. Pourtant, j'étais en train de me cramer de l'intérieur sans le savoir. Mais bon. La première erreur que j'ai faite était de croire que du oui à tout faisait de moi quelqu'un de fiable. J'étais le genre de collègue qui était toujours disponible, qui répondait au mail même à 23 heures, qui ne disait jamais non, même quand son agenda était rempli de ouf. Tu vois un peu, c'était moi et je fonctionnais exactement comme ça. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que quand tu réagis ainsi, tu te sens utile, tu te sens important, tu te sens indispensable. Parce que tout le monde compte sur toi. Et pourquoi se gênerais-tu de ne pas le faire? Et le comble est que personne ne te demande de sacrifier tes soirées. Personne ne te demande de sacrifier tes week-ends. Personne ne te demande de sacrifier ton sommeil. Je dis bien personne. À part toi, bien sûr. Tu sais combien de temps j'ai mis à comprendre cela? Combien de temps il m'a fallu pour comprendre que ce n'était pas de l'égoïsme mais plutôt du suivi? Que quand je disais oui à tout le monde, cela revenait à dire non à la seule personne qui compte vraiment, qui est moi bien sûr. 2 bonnes années, je dis bien 2 bonnes années. Et un jour lorsque j'ai échangé avec un pote, il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Ton entreprise te remplacera en 2 semaines, mais ta famille ne le fera jamais. Cela a remis mes pendules à l'heure. Alors, apprends à dire non, comme moi aujourd'hui. Parce que l'engagement sans limite, c'est de l'autodescription avec un joli nom. La deuxième erreur que j'ai faite était d'ignorer mon corps. Ignorer les signaux qu'il m'envoyait. Genre complètement. Lorsque par exemple, j'avais mal au dos, je me disais, j'ai juste besoin d'une nouvelle chaise et ça va aller. Lorsque j'avais des difficultés à trouver du sommeil, je me disais, c'est simplement du stress, ça va me passer. Lorsque j'avais des maux de ventre, je me disais, ça peut être que j'ai consommé trop de caféine, ça va encore aller. Comme tu peux le constater, j'avais des solutions à tout, des explications à tous les maux que j'avais, alors que mon corps ne faisait que me hurler dessus, il ne faisait que insister. Et moi, inconsciemment, je lui disais, tais-toi, tu m'agaces, j'ai du travail. Alors, un jour, il a arrêté de demander ma permission. Il a arrêté de demander mon autorisation. Il a simplement agi. C'est justement ça avec le burn-out. Au début, ton corps t'envoie des signaux. Au début, ton corps te parle de façon répétée. Mais lorsqu'il se rend compte que tu ne réagis pas, il arrête et il agit par lui-même. Pour revenir à toi, puisque c'est de toi qu'il s'agit, dis-moi, là maintenant, tu as mal où? Tu as mal où sérieusement? Est-ce que par exemple c'est au niveau de ta nuque, de tes épaules, de ta mâchoire serrée? Sérieusement, tu as mal où? Est-ce que tu sais aussi que c'est précisément dans cette partie de ton corps que ton stress se trouve? Est-ce que ça tu le sais? Ces petits bobos que tu crois être passagers, ils ne le sont pas vraiment. Ton corps te parle.
Ton corps t'envoie des signaux. Alors, sois plus malin que moi, parce que j'ai attendu très longtemps avant d'écouter mon corps. J'ai attendu d'être au plus bas avant d'écouter mon corps. Écoute ton corps maintenant. Pas demain, pas après ce projet. Là maintenant, écoute ton corps. La dernière erreur est celle qui m'a mis KO. Celle qui a vraiment chamboulé le cours de ma vie. J'ai attendu trop longtemps avant d'agir. Vraiment trop longtemps. Tu connais bien cette phrase qu'on se répète constamment pour continuer de tenir. Cette phrase qui dit « Je vais tenir encore un peu. Je peux encore tenir. » C'est ainsi que je ne faisais que tenir. Encore et encore. Et le problème là-dedans, c'est qu'à un certain moment, il va falloir remonter. Puisque tu es au fond du trou. Et cela peut te prendre plus de temps que prévu. Plus de temps car tu as refusé de mettre une pause lorsque ton corps te parlait. Moi, j'ai pris 18 mois. 18 mois d'arrêt maladie. 18 mois de perdu. 18 mois à essayer de me reconstruire. Pourtant, j'aurais pu éviter cela. Savoir demander de l'aide n'est pas une faiblesse ou un manque de confiance en soi. C'est plutôt faire preuve de sagesse et d'intelligence. C'est avoir également le courage de dire « Ok, là je ne vais pas bien. Là j'ai besoin d'aide. Là il faut que je m'occupe entièrement de moi. Là il faut que je sois plus attentif à ce que mon corps dit avant que cela ne devienne plus grave. Là il faut que je prenne soin de moi. » Si à un certain moment mes paroles ont fait écho en toi, mes dires ont résonné en toi, tu t'es reconnu et tu t'es dit « Et ça reste totalement à moi là. » Alors tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Il est peut-être temps pour toi d'agir. Alors pour t'aider à mieux comprendre le mécanisme du burn-out, j'ai écrit un article complet, vraiment complet, à l'intérieur duquel tu trouveras les 7 signaux à surveiller, ce que tu peux faire concrètement si tu es déjà en burn-out, étape par étape. Comment éviter de retomber une fois que tu as déjà pris la main ou une fois que tout va bien. Et les questions que tout le monde se pose. Un peu du style, combien de temps est-ce que cela dure pour se remettre sur pied? Est-ce que je peux perdre mon travail avec le burn-out? Le lien est juste en description. Va le lire. Cela te prendra pratiquement 10 minutes. Lis-le et reviens me dire ce que tu entends par là. Parce que la santé mentale est un luxe non négociable. Nous voici donc au terme de cette vidéo. Si elle t'a été utile, appuie sur le bouton j'aime et commente. Cela me permettra non seulement de m'améliorer, mais également que la vidéo soit proposée à d'autres personnes. Si en m'écoutant également, tu as reconnu quelqu'un qui est en burn-out présentement, envoie-lui cette vidéo. Parce qu'à un certain moment, nous avons besoin de quelqu'un pour nous tendre la main. Nous avons besoin de savoir qu'il y a des gens qui veulent nous voir heureux et épanouis. Abonne-toi si tu veux plus de contenu honnête sur la santé mentale. Et prends soin de toi, parce que personne ne le fera à ta place. À bientôt!